Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire World Clean Air Day 2025, organisé par l'association FIMEA, la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Comme vous le savez, chaque année, le Programme pour l'environnement des Nations Unies organise l'International Day of Clean Air for Blue Skies, qui vise à recenser les actions en faveur de la qualité de l'air à travers le monde. Et cette année, le thème, c'est Race for Air, la course pour l'air, qui vise à accélérer les solutions et l'action collective pour garantir un air pur pour tous. Et c'est pourquoi FIMEA s'est mobilisé pour vous proposer des solutions concrètes pour un air plus sain, 6 de métrologie, des capteurs, de la modélisation, plateforme air énergie, et 6 solutions de purification, différentes technologies pour différentes applications. Il me reste à vous souhaiter un excellent webinaire et un très bon World Clean Air à tous. Et on commence avec Géraldine Domas du groupe ACOM, que je remercie. Happy World Clean Air Day, Géraldine. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Et effectivement, célébrons ensemble cette journée importante et surtout mondiale. Donc, je suis Géraldine Doma. Je représente l'entreprise ACOM. ACOM est une société française qui a son siège donc ici à Lyon. Et donc, on est spécialiste de la surveillance environnementale de paramètres comme la qualité de l'air, mais également les nuisances sonores ou vibratoires. Je suis très heureuse d'être ici. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est de voir comment on peut être amené. Donc, on fabrique, on innove, on fait toute la R&D, on commercialise et bien sûr, on fait le service sur tout le cycle de vie de nos produits dans le monde entier, que ce soit sur des sujets acoustiques, tout ce qui est instrument pour la mesure de particules fines, tout ce qui est analyseur de gaz, tout ce qui est émissions, notamment émissions industrielles, et plus particulièrement la partie monitoring dans les tunnels et ensemble confinés. Si vous me demandiez, Géraldine, quelles vont être les grandes évolutions et d'où vient cette notion de race, ce qui est intéressant de noter, en tout cas chez AQM, sur lequel on évolue beaucoup, et là, d'ici la fin d'année, on va pouvoir partager beaucoup de choses, c'est sur la partie données. Ce que vous voyez au centre de la slide, c'est comment, grâce à des algorithmes et des réseaux de neurones que l'on pratique maintenant presque depuis 20 ans, on est capable d'isoler des phénomènes de pollution, notamment qu'est-ce qui est de pollution de fond et qu'est-ce qui est de pollution lié à un événement type incendie, type chantier de construction, type mine, etc. Et aujourd'hui, ben, la course, elle est importante parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur la mesure de qualité de l'air. Maintenant, c'est comment la combattre à sa source. Et ça, c'est un très grand enjeu que peuvent avoir l'ensemble des villes. Sur la slide suivante, donc là, qu'est-ce que l'on fait, avec qui nous travaillons? Bien sûr, on travaille avec les villes dans leurs ensembles, tout ce qui est infrastructure liée à ces villes, aéroports, ports. On peut être aussi sur tout ce qui est éolien avant, pendant et on va dire après la partie opérationnelle. On peut travailler sur les tunnels et aussi tout ce qui est industrie, type mine, type cimenterie ou encore des industries plus comme tout ce qui est process papetier. Notre équipe travaille en local. On est présent maintenant sur tous les continents, avec notamment des sites R&D de production aux US, Brésil, France, Grande-Bretagne, Inde, Australie et puis Thaïlande. Sur la slide d'après, je vous montre nos trois fondamentaux. Bien sûr, le respect de la réglementation. On travaille avec tous les réseaux type Atmo ou encore l'US EPA qui font un travail remarquable, que ce soit sur l'analyse et bien évidemment aussi toute la partie information et alerte aux populations. On travaille beaucoup avec toute la recherche scientifique et les académies parce qu'aujourd'hui, on a tout un ensemble de polluants que l'on mesure, mais il y a encore des polluants sur lesquels la recherche travaille pour savoir leur impact, type le carbone suie ou encore les particules ultra fines. Et enfin, on travaille bien sûr avec toutes les industries. Et ça, c'est aussi un secteur qui grandit grandement parce que nous avons aujourd'hui toute cette responsabilité que peuvent avoir les industries. Notamment, on peut travailler avec des fonderies par rapport à leurs employés ou sur les mines par rapport à tout ce qui est environnant. Et vous voyez tous les secteurs dans lesquels on peut imaginer. À l'écran, là, vous voyez typiquement qu'est-ce que cela peut être. Donc, ce sont des abris sur lesquels vous pouvez avoir plusieurs instruments de mesure. Là, vous voyez que ce soit de l'analyseur de gaz, de particules. Ce qui est intéressant de voir, si vous habitez Lyon et si vous êtes sur le périphérique Est, vous pourrez voir un de ces abris. Sur le dessus, vous avez sur le toit une couleur qui vous indique quelle sera la pollution de l'air pour le lendemain, un travail qui a été fait par l'Atmora et je pense qu'il est intéressante par rapport à cette compréhension de cette pollution.
Là, vous avez d'autres exemples plutôt en industrie. On peut imaginer mesurer la qualité de l'air en sortie de cheminée ou encore sur la photo du bas, ce que l'on peut faire. On le fait par exemple à Lyon pour Fourvière, la mesure de qualité de l'air ou de l'opacimétrie dans les tunnels. Et le dernier exemple, ici, c'est un sujet qui nous, voilà, qui a fait l'objet de pas mal d'échanges, mais il faut savoir que ces grands événements internationaux que sont les Jeux olympiques, ça a commencé par Pékin, on a eu ceux de Londres et encore ceux de Paris. C'est toujours une très grande opportunité, bien sûr, de recevoir du monde et de faire la fête, mais pas que. C'est aussi un extraordinaire laboratoire pour tous, pour pouvoir surveiller en temps réel toutes les installations. Ici, c'est notamment sur le village olympique où on pouvait alerter en temps réel que ce soit les personnes qui étaient dans cette zone-là ou alors les athlètes qui pouvaient s'entraîner. Donc là, vous voyez des exemples de balises qui sont mises en place avec un site web qui permet de voir en temps réel cette pollution. En conclusion, on sait qu'aujourd'hui, 99% des populations sont malheureusement vivent dans un air pollué. Mais quand même, on voit que sur ces 10-15 dernières années, il y a un travail considérable qui a été fait, d'énormément de personnes qui sont là tous en ligne et notamment des gouvernements, et on voit qu'on en perd de grosses transitions. Et j'ai trois chiffres à partager. Le premier, c'est 40%. 40% de réduction dans l'Union européenne sur les pollutions à particules fines sur les 15 dernières années, ce qui est énorme. 90%, c'est la réduction de la pollution de dioxyde de soufre qui créait, notamment aux États-Unis dans les années 90, des pollutions acides. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait faire. Et enfin, c'est 40%, le nombre d'augmentation de nombre de jours bleus, ce qui est le nom pour les jours sans pollution, enfin avec un air respirable en Chine, là aussi où il y a eu depuis plus d'une dizaine d'années un travail considérable. Donc on va dans le progrès, la course elle est toujours là, et là vous avez tout un ensemble de solutions qui permettent de voir comment on peut monitorer ou encore comment on peut purifier cet air. Merci Thomas. Merci Géraldine. Effectivement, réussissons ensemble avec des indicateurs qui sont positifs. En tout cas, la tendance est positive. Merci infiniment Géraldine. Nous allons passer au bureau d'études qualité de l'air REA avec Natalia Garmini. Bonjour Natalia. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Je suis Nathalie Garmini, ingénieure d'études chez REA, qui est un bureau d'études indépendant spécialisé dans la qualité de l'air depuis plus de 25 ans. Chez REA, il y a trois valeurs qui sont fondamentales. Donc, la proximité avec le client. On est une équipe à taille humaine avec un secteur dédié. On a une expertise technique avec des instruments certifiés et des méthodologies qui sont avancées. Et du coup, notre indépendance que nous avons acquérie depuis peu. On est spécialisé donc dans l'étude de la mesure des polluants réglementés comme les PM ou les NOx par exemple, et aussi émergents donc comme les PFAS, et aussi dans la modélisation 2D ou 3D de la qualité de l'air et de ses impacts sur la santé. Donc notre ambition c'est d'apporter une contribution positive et durable à la société et à l'environnement grâce à la recherche, à l'innovation, en relevant les défis d'aujourd'hui et préparant ceux de demain. On intervient partout en France et également à l'international avec des projets, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, au Maroc ou au Brésil. Donc, il y a différents cadres qui peuvent nous amener à fournir toutes ces prestations à des degrés de complexité variable, par exemple, pour tout ce qui est aménagement routier, aménagement urbain, dans le cadre d'études R et santé, dans le cadre d'études d'impact environnemental pour, par exemple, tout ce qui est création ou modification d'infrastructures routières ou d'aménagement urbain. Pour les industries, donc lors de la création de nouvelles industries ou la modification de certains procédés ou du suivi environnemental aussi périodique des industries qui existent déjà, on va réaliser des évaluations de la qualité de l'air, telles que des études d'air ambiant ou des études d'impact des odeurs pour différents secteurs, par exemple pour l'aéronautique ou la gestion des déchets. Pour les bâtiments et la qualité d'air donc intérieur, on propose des diagnostics pardon, pour tout type de bâtiment, donc dans le cadre d'audits ou de projets certifiés comme des HQE ou des BRIM. Et on va mesurer du coup quelques polluants comme le CO2, les COV ou les particules fines ou les biocontaminants encore. Pour ce qui est des chantiers, on va surveiller les expositions de courte durée à des fortes concentrations de particules fines ou des composés organiques volatiles aussi lors d'activités en phase de chantier comme la démolition ou l'excavation par exemple, afin d'assurer la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement autour. Donc plus concrètement,
vous présente quatre études de cas pour ce qui concerne les aménagements urbains. On a accompagné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en évaluant un système innovant de dépollution destiné à réduire la pollution dans le village des athlètes. En ce qui concerne les infrastructures routières, on a participé au projet de réaménagement de la porte de Montreuil pour la ville de Paris, où on a réalisé une modélisation 3D des concentrations en air ambiant qui ont permis d'évaluer l'exposition des populations. Et pour les chantiers, on travaille principalement en zone urbaine dense à Paris et on réalise des mesures du coup de référence de la qualité de l'air. On établit un état initial et un suivi, du coup une surveillance des particules fines pour assurer la conformité réglementaire et protéger les riverains autour du chantier. Un bon exemple sur lequel on a travaillé et sur lequel on est encore, c'est la ligne 15 pour le Grand Paris Express. Et pour les bâtiments, par exemple, on participe à des projets spécifiques de R&D, comme je le disais au début. Et là, je vous présente une collaboration qu'on a maintenant depuis 2 ans avec l'ADEME, dans le cadre du projet GAST, qui vise à évaluer l'efficacité de systèmes de purification de l'air destinés à réduire les concentrations en particules fines dans des conditions réelles, et en particulier dans le milieu tertiaire, donc dans différents bureaux comme à la Fondation du Souffle. Donc voilà, on est situé à Neuilly-Plaisance, à côté de Paris. Et à ce jour, on a un peu plus de 500 clients et à peu près 1200 projets. Et voilà, je voudrais les trois valeurs fondamentales, donc expertise, indépendance et la proximité, et au service de la qualité de l'air. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web, il y a un petit QR code, ou nous contacter directement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci Natalia. On en profite pour faire un amical World Clean Air Day à Étienne Devancet, qui est aussi président de FIMEA et qui, depuis plus de 16 ans maintenant, nous emmène dans cette constitution de la filière de l'air. Merci Natalia pour REA. Merci. On va pouvoir passer à Damien Bourguin. Bonjour Damien pour l'entreprise Chromatotech. Bonjour tout le monde. Donc je me présente, je suis Damien Bourguin, je suis chef de projet application analytique pour la société Chromatotech. La société Chromatotech, c'est un fabricant français d'instruments de mesure et je vais vous présenter, pendant cette rapide présentation, le développement de 2 systèmes analytiques qui ont été développés pour la mesure de COV oxygéné léger. Donc c'est un système, slide suivante s'il vous plaît Thomas, répondent à la directive européenne, à la nouvelle directive européenne et l'intégration de nouveaux composés dans cette liste. Des COV oxygénés légers, donc difficiles à analyser. Donc, la liste présente une variété importante de composés différents, des alcanes, des alcènes. Tous ces composés peuvent être détectés avec des systèmes analytiques Chromatotech déjà déployés sur le terrain, qui permettent l'analyse de composés organiques volatiles composés entre 2 et 12 carbone. Mais la difficulté, c'est d'analyser les composés affichés en rouge sur cette slide, car les COV oxygénés légers sont des composés qui sont constitués de 1 à 3 atomes de carbone et sont très réactifs. Donc pour cela, je vais vous présenter sur la slide suivante les 2 systèmes développés par la société Chromatotech, donc l'Hermo F, c'est un analyseur spécifique à l'analyse du formaldéhyde, et l'Hermo OVOC, qui est un analyseur permettant l'analyse des COV oxygénés légers tels que le méthanol, l'éthanol, l'acétone, l'acétaldéhyde et d'autres qui ne font pas partie de la liste comme ethylene oxide ou isopropanol. Donc l'Hermo OVOC est un GCFID avec préconcentration qui permet donc l'analyse de ces composés d'intérêt. Il intègre 3 colonnes analytiques qui permettent la bonne séparation des composés d'intérêt. Donc dans ce cas, le méthanol, l'acétone et l'éthanol. Donc vous pouvez voir sur le chromatogramme l'élution en première partie de chromatogramme de tous les composés apolaires et en seconde partie les composés d'intérêt avec une bonne résolution et une bonne séparation, ce qui permet une détection et une quantification fiable de ces composés. Donc des tests laboratoires ont été réalisés afin de valider les performances du système. Donc on a obtenu de bons résultats avec des RSD inférieurs à 1% et des linéarités proches de 0,99. Donc ces performances démontrent la fiabilité de l'Hermo OVOC pour la surveillance de l'analyse et l'analyse précise des OVOC légers.
Ensuite, l'ERMOF. L'ERMOF est un analyseur basé sur le principe de la microfluidique et la réaction de Hans, qui comporte 3 étapes qui permettent la dérivatisation du formaldéhyde gazeux. Donc, la première étape est l'échantillonnage du formaldéhyde gazeux qui va passer à travers une membrane poreuse pour se retrouver dans la phase liquide et être entraîné dans la deuxième étape, qui est la dérivatisation du formaldéhyde en un fluorophore. Et la détection va être faite par une cellule à fluorescence où le fluorophore va émettre un, une fluorescence qui sera directement proportionnelle à la quantité de formaldéhyde piégée. Donc, grâce à ce principe de fonctionnement, l'ERMOF permet une analyse continue à des niveaux extrêmement faibles et on obtient une sensibilité inférieure à 0,1 ppb, donc ce qui est extrêmement pointu. Donc, ces 2 systèmes, après les analyses labo, ont été testés en conditions réelles grâce à la collaboration de l'OPGC, l'Observatoire du Puy-de-Dôme, donc qui nous a permis de mesurer ces composés dans le bruit de fond de la qualité de l'air au niveau de leur station de mesure. La campagne de mesure a duré 3 mois. Donc, on a pu mettre en évidence que les systèmes ont fonctionné en continu de façon autonome sur cette station. Donc, on avait intégré des modules de calibration pour faire des validations automatiques des données et vérifier la sensibilité et la répétabilité de nos analyseurs. Donc, vous pouvez voir sur le trend, sur la partie basse de la slide, les mesures du mois de juillet pour le formaldéhyde, l'acétone, l'éthanol et le méthanol. Et ces résultats ont permis de mettre en évidence une corrélation entre l'émission de ces COV oxygénés légers et la quantité d'ozone et de la température. Donc, pour conclure, l'analyse de ces OVOC, qui est donc des composés difficiles à analyser, ont été détectés et quantifiés par nos 2 systèmes d'analyse innovants. Donc l'ERMO OVOC, qui est un système pour l'analyse automatique et continue des COV oxygénés légers. Il est stable, linéaire et peut fonctionner de façon autonome grâce à la génération de gaz. Et l'ERMOF, lui, qui est un dispositif microfluidique, est dédié au formaldéhyde il intègre du coup un zéro automatique qui permet d'analyser de très très faibles concentrations en formaldéhyde et il est insensible à l'humidité. Les 2 systèmes offrent une bonne linéarité et répétabilité sur les mesures obtenues. Et donc c'est grâce à la participation de l'OPGC et au développement des systèmes en laboratoire, on a pu valider ces 2 systèmes analytiques pour répondre à la nouvelle directive européenne. Voilà, Merci je vous Damien remercie. de Comatotech. Effectivement, on aura compris que l'air, c'est tout sauf du vent et qu'il faut des compétences scientifiques, techniques et professionnelles pour parvenir à l'appréhender et à agir. Merci beaucoup Damien. Merci à vous. Voilà pour l'équipe Promatotech. Et nous allons passer maintenant à Sarah Jaïd de Pando 2. Happy World Cleaner Day to you, Sarah. Bonjour, merci Thomas. Bonjour à tous. Merci d'être là à l'occasion de l'International Day of Clean Air. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ce que fait Pando 2 pour améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments. Donc, Pando 2, c'est une société à mission et depuis 6 ans, on développe une solution logicielle qui permet de répondre à 3 grands défis du bâtiment d'aujourd'hui, donc la qualité de l'air, les consommations énergétiques et le confort des occupants. Comment on fait? Je vais vous expliquer sur la slide suivante. Donc tout commence par la mesure. Grâce à un large catalogue de capteurs connectés, on arrive à suivre plus de 45 paramètres, donc des paramètres de qualité de l'air, comme le CO2, les particules fines, les COV, etc., mais aussi les consommations énergétiques et l'état de fonctionnement des équipements CVC. Toutes ces données sont donc centralisées sur l'application Pando 2 qui permet un suivi en temps réel et en continu de ces paramètres-là, mais aussi différents niveaux d'analyse
en commençant par une analyse simple avec de la comparaison, la corrélation entre différents paramètres, etc., jusqu'à des analyses avancées grâce à nos algorithmes et à l'IA qu'on a développé. Donc, résultat, on obtient un vrai état des lieux du bâtiment, on détecte les dysfonctionnements en temps réel, les problèmes récurrents et surtout, on propose des recommandations concrètes pour améliorer la qualité de l'air tout en optimisant les consommations d'énergie. Si on peut juste revenir sur la slide d'avant, la slide précédente. Euh, donc, je voulais juste parler de la gestion réglementaire. Donc, comme vous le savez peut-être, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur pour les ERP qui sont voilà, j'ai oublié le terme. Donc les crèches, les écoles, les EHPAD, etc. Donc qui accueillent un public sensible. Et donc on a développé un module qui digitalise totalement cette mise en conformité, ce qui permet de répondre à la réglementation de A à Z de façon très rapide, économique, et ça permet également de centraliser toutes les données de qualité de l'air dans un même outil. Et enfin, on va encore plus loin avec le pilotage automatique des équipements. Donc, on arrive à se connecter directement au système CVC, système de ventilation, tête thermostatique, etc. Et on ajuste les réglages en fonction des mesures réelles au sein du bâtiment. Par exemple, si on détecte que la qualité de l'air commence à se dégrader au sein du bâtiment, on peut automatiquement augmenter les débits de ventilation pour améliorer la situation. Au contraire, si on détecte par exemple qu'à des moments de la journée, le bâtiment n'est pas ou peu occupé, on peut baisser les débits par souci d'économie d'énergie. Donc, concrètement, l'application Pando 2, c'est une supervision sur mesure de la qualité de l'air, des consommations et des équipements CVC, des alertes et recommandations intelligentes, des bilans énergétiques et des analyses automatisées de l'enveloppe du bâtiment pour pouvoir identifier les potentiels d'économie, la génération automatique de rapports et le pilotage intelligent des équipements pour conjuguer la qualité de l'air et la performance énergétique. Et pour finir, je voulais vous parler et vous partager rapidement ce retour d'expérience intéressant avec la ville de Lorient, donc avec qui on travaille depuis 3 ans maintenant. Et donc nous avions d'abord accompagné la ville dans le déploiement de plus de 250 capteurs de qualité de l'air au sein de ses écoles, ses crèches, ses bâtiments administratifs. Puis on leur a proposé notre solution globale donc pour concilier qualité de l'air et efficacité énergétique. Résultat, sans investissement supplémentaire de leur part, ni nouveaux équipements, ils ont réussi à atteindre des performances remarquables avec plus de 30% d'économie d'énergie dès la première année. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphe en bas à droite. Et je trouve cet exemple important à montrer car il montre vraiment que la qualité de l'air n'est pas seulement un nice to have, mais si elle est bien gérée, elle devient aussi un véritable levier d'économie d'énergie et de performance globale pour les bâtiments. Merci à tous. Oui, c'est ça, on a compris que l'air, c'est de l'or finalement, et que quand on s'adresse voilà, aux collectivités ou aux grandes entreprises, dans leur stratégie de sobriété énergétique, ben, on peut passer par l'air et c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup et bonne journée mondiale de l'air. Naturellement, on peut passer à Eric Poincelet, Polytrac. Bonjour Eric. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Très rapidement, donc effectivement, première diapo, Thomas, et bravo pour cette organisation. Donc Polytrack, je crois que vous connaissez tous un peu. On a pas mal parlé de nous ces 5 dernières années. Nous avons aujourd'hui accumulé des dizaines de millions, des centaines de millions de données à partir d'une trentaine de capitales et grandes villes européennes sur une base mobile. On a eu la chance d'avoir des parrains, des bonnes fées, donc des grands groupes qui ont accepté gratuitement et voire en payant les capteurs, comme c'était le cas d'Enedis, de Renault et de Géopost. Donc ils nous ont permis financièrement de déployer ces capteurs dans plus de 30 capitales et grandes villes européennes. On avait commencé donc sur base mobile, bien sûr. On avait commencé en Europe. On a commencé en Europe à la demande d'ailleurs de l'ICCT, hein, qui est à l'origine du Dieselgate, puisqu'on a beaucoup travaillé avec eux également, parce que l'Europe a beaucoup de diesel, hein, qui est la flotte
flotte dominante et donc on a commencé par l'Europe et on a découvert des choses assez extraordinaires. Alors on n'a pas encore exploité tout parce que on attend que l'intelligence artificielle vienne nous donner un coup de main. Mais c'est juste impressionnant parce qu'en fait la pollution, et c'est l'un des deux messages que je voulais faire passer dans cette présentation, la pollution est en train d'évoluer et elle évolue pas dans la bonne direction. Alors effectivement, les grosses particules, les particules de charbon, les particules industrielles, comme on n'a plus d'industrie, ça tombe bien, il y en a moins. Et ça, c'est assez logique. Mais par contre, on se dirige vers des particules de plus en plus petites et de plus en plus dangereuses, notamment à cause des moteurs à injection essence, qui sont qui polluent en quantité de nanoparticules notamment. Et la norme Euro 7 européenne ne sera pas suffisante pour empêcher cela. Et on a aussi une évolution qui est encore plus péjorative, c'est le wood burning, donc tout ce qui concerne le bois énergie, le recours aux pellets dans les centres-villes. Vous avez une des plus grandes centrales à pellets européennes qui est basée à Saint-Ouen, par exemple. Donc ça, c'est une dérive qui est extrêmement inquiétante parce que, en fait, on va vers des particules de plus en plus petites. Du coup, on travaille actuellement sur Polytrack 2, qui lui va permettre de scanner on va pouvoir descendre avec le CNRS jusqu'à 0,15 microns. Donc là, on est déjà dans le domaine de la particule métallique, ce qui intéresse beaucoup la Commission européenne, puisqu'on va pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent dans le cadre de recettes. On va pouvoir aussi monter, bien sûr, dans le domaine des pollens. On est en partenariat avec l'IFIR là-dessus. Donc ça permettra d'avoir un scan sur une gamme totale qui va couvrir de la particule métallique au pollen. Donc, slide suivante. Ça, c'est une slide que je vous recommande de prendre en photo, de conserver ou d'aller collecter, parce qu'en fait, ça vous explique pourquoi on est passé de la PM10, la particule du charbon par essence, qui était dangereuse, mais sans l'être trop, parce que tout était arrêté en haut de l'appareil respiratoire, euh, alors que maintenant, on est maintenant sur la PM01, donc on est sur la nanoparticule qui a des conditions, qui affecte énormément tout ce qui concerne le cerveau et le système nerveux central. Diapositive suivante. Et le deuxième message, donc diapositive suivante. Le deuxième message, c'est qu'on a découvert avec le CNRS et l'INSERM quelque chose de très, très, très surprenant à ce point-là. On pensait qu'il y avait une corrélation, mais là, c'est plus qu'une corrélation. C'est que le cocktail virus plus pollution est un cocktail extrêmement délétère. Et on s'est aperçu que les PM2,5 sont un exhausteur considérable de morbidité, c'est-à-dire qu'en fait, dans la plupart des villes sans pollution, Covid n'a pas fait de dégâts, par exemple. Il y a eu Glasgow, il y a eu Bordeaux. Excusez-moi, toutes les villes bien aérées, bien ventilées n'ont pas eu de problème du tout avec Covid, alors que les villes plus continentales ont une mortalité beaucoup plus importante. On a regardé ça sur le domaine de la grippe, on est en train de regarder ça pour la bronchiolite. En fait, on s'aperçoit vraiment, et je vous conseille de lire cet article qui a été publié par le CNRS, on s'aperçoit vraiment que les PM2,5 sont un exhausteur de morbidité considérable. Vous avez des tas de virus chaque jour, mais en fait, c'est vraiment lorsque vous êtes en environnement pollué que ces virus vous font atteindre le stade clinique. J'en suis à 4 minutes 35. Donc Thomas, je crois que ça va. Les deux messages, c'est la pollution évolue, mais pas dans le bon sens, et il faut vraiment aller vers le comptage des particules les plus fines. Et la deuxième, c'est que la pollution est un exhausteur de morbidité considérable. Je pense que la pharmacie aime bien la pollution, et c'est un petit peu le problème quand même. Merci Eric. Non, moi, en tant qu'optimiste pathologique, je dirais que la Covid a révélé finalement la respirabilité de notre environnement à nos citoyens et on peut avancer désormais avec, en tout cas, cette externalité positive de cette crise sanitaire. Merci beaucoup, Eric, pour Polytrack. Nous allons pouvoir passer à Yann Poisson de Thermocon. Bonne journée mondiale de l'air, Yann. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonne journée internationale de l'air. Donc là, on va parler aussi un petit peu de qualité de l'air intérieur, parce que c'est possible de pouvoir se protéger de la pollution à l'intérieur et surtout, il faut contrôler son environnement pour mieux respirer. Donc, je vous présente Thermocon, société allemande, donc familiale. On est passé de 0 à 300 personnes. On vient de sortir notre nouvelle usine de terre, on a de plus de 15 000 mètres carrés. On fait nous-mêmes nos propres cartes électroniques, donc sur la réindustrialisation européenne. Je pense qu'on peut faire figure de proue, en tout cas sur la partie capteur, parce qu'on fait effectivement des capteurs de qualité de l'air intérieur, mais pas que.
Donc, on a une belle croissance fulgurante. Tous nos produits sont garantis 5 ans et made in Europe. Je peux te laisser passer à la suivante. Donc, on travaille dans plusieurs domaines d'application. On a des produits qui vont être disponibles en ambiance dans les bâtiments, des applications en gaine pour surveiller ce qui se passe dans les systèmes de ventilation, ce qui permet aussi de faire des moyennes sur certaines zones ou certains bâtiments à moindre coût. Des applications extérieures, des sondes à câble pour venir mesurer les paramètres directement au contact de ce qui est important. Un peu de protection anti-gel, condensation, fuite pour tout ce qui est sous-sol, salle serveur, etc. Et des capteurs de pression et de débit pour la gestion des flux. Donc, on a été fondé il y a 40 ans pour faire des sondes de température passives intégrées dans les chaudières. Et depuis, on a bien évolué. On fait quand même toujours des millions de pièces par an et on reste leader sur ce premier secteur d'activité. Mais maintenant, on est capable de développer des multicapteurs, multiparamètres, multiprotocoles. Et maintenant, on a plus de 400 références sur notre site web et on fabrique pour les plus grands noms de l'industrie. Slide suivante, s'il te plaît. En termes de mesures, on touche vraiment à pas mal de paramètres à l'intérieur, comme à l'extérieur, donc température, humidité, CO2, COV. Les ouvrants, les capteurs de fuite, de condensation, pression, débit, luminosité, présence. Et en fait, tous ces paramètres-là, ceux qui sont entourés vont avoir un lien symbiotique avec la qualité de l'air à l'intérieur, puisque justement, le CO2, c'est la respiration, les COV, c'est les solvants, et les ouvrants et les autres vont gérer les flux et le pilotage de la ventilation pour faire des économies tout en protégeant les occupants. On a aussi des produits qui sont capables de piloter l'ambiance, ou en tout cas de fournir ces informations-là à l'intelligence du bâtiment, et notamment le pilotage de la vitesse de ventilation pour pouvoir manuellement reprendre la main sur l'aération de ces espaces. Nos produits sont disponibles dans la plupart des protocoles du bâtiment. Donc, en bas, on a les parties résistives, analogiques et digitales pour venir directement piloter des équipements ou fournir des informations physiques. Vous allez avoir ensuite tous les bus terrain numériques, tout ce qui va être Modbus, BACnet, LON, KNX pour envoyer des données numériques. Et ensuite, il va y avoir les protocoles radio comme le NOCEAN et le LoRaWAN qui ont le vent en poupe, notamment dans le smart building et qui peuvent très bien être utilisés avec des plateformes collaboratrices, comme on a Pando 2 dans Fimea. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà à quoi ressemblent les capteurs. Donc justement, avec des produits en ambiance que vous pouvez voir à gauche, tout ce qui va être Novos, MCS. Donc ces produits permettent de mesurer température, humidité, CO2, COV, la présence, mais ça peut aussi également être des thermostats et piloter la vitesse de ventilation. En bas, vous allez voir des produits qui peuvent être intégrés en gaine, en haut à l'extérieur. En bas à droite, la pression différentielle. Et le dernier arrivé en 2025, c'est le Joy, qui peut directement piloter n'importe quel système de chauffage ou de ventilation avec des algorithmes de régulation intégrés. On peut passer à la suite. Donc, comment se déploient ces capteurs? Un cas d'usage typique dans le bâtiment, c'est d'avoir un capteur central qui peut faire un petit peu température, humidité, luminosité. On intègre ça avec un thermostat qui mesure aussi le CO2 et qui peut piloter la ventilation, des têtes thermostatiques pour être capable de réguler la partie chauffage. Et ça nous permet d'avoir du coup une vision globale de ce qui se passe dans les espaces pour optimiser la régulation thermique et la ventilation intelligente. Puisqu'une fois qu'on a isolé le bâti, c'est la régulation thermique qui va permettre de faire le plus d'économies d'énergie, mais sans une ventilation intelligente, c'est très compliqué de pouvoir faire le choix. Et donc, soit on sous-ventile et à ce moment-là, on empoisonne les occupants, soit on surventile et on jette de l'argent par les fenêtres. Et vous pouvez voir un exemple justement de supervision à travers Pando, un des partenaires qui a parlé tout à l'heure, de ce type de produit. Et par exemple, une heatmap de présence sur le CO2 estimée à partir de nos capteurs et la possibilité justement de faire des économies d'énergie très substantielles. On peut passer à la suite. Urgence ventilation. On le sait, la maintenance des systèmes de ventilation en France est assez dingue. La qualité de l'air est invisible et imperceptible. Donc 60% des installations de ventilation ne fonctionnent pas correctement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui se passe dans le bâtiment. La valeur la plus intéressante sur laquelle asservir les systèmes de ventilation, ça va être le CO2, puisqu'il représente le nombre de personnes par rapport au débit. Et on a bien vu, effectivement, en période de confinement, que ça pouvait jouer beaucoup. Donc, évitez de chauffer les étoiles ou d'empoisonner les occupants. Mettez en place des bons systèmes de ventilation, des bonnes filtrations pour vous protéger des particules et vérifiez un petit peu tout ça avec de la vraie valeur. On peut passer à la suite.
Je voulais faire un petit point sur les capteurs CO2. Donc, il y a des simples bandes double bandes, c'est des capteurs optiques. L'intérêt d'avoir des double bandes, c'est que vous allez avoir une recalibration hardware pour corriger la dérive de l'optique qui est assez forte. Et ça, c'est des choix qui ont été faits chez nous pour pouvoir assurer une meilleure qualité de mesure sur ces sujets-là et d'avoir une mesure réelle et non relationnelle. Et je voulais juste faire profiter de cette exposition potentiellement mondiale pour parler du ICO2. Donc ça, c'est pendant le Covid, il y a eu beaucoup de capteurs CO2 qui sont sortis qui disaient faire de la mesure de CO2, mais c'était du ICO2 pour équivalent CO2 basé sur la mesure du COV, alors que ces deux mesures physiques n'ont absolument aucun rapport. Et donc, je tenais à faire ce petit appel et faire attention au type de capteurs qui sont déployés. Faites attention à la confiance que vous pouvez avoir en vos données et choisissez des bons capteurs pour ces sujets-là. Merci. Suivante. Et voilà, je vous remercie. Faites attention à ce qui se passe dans vos bâtiments. Vous pouvez vous protéger à l'intérieur, mais pour ça, il faut filtrer et bien renouveler. Et en plus, ça vous fera permettre de faire des économies d'énergie et donc avec une manne financière non négligeable. Vivre Merci à mieux, d'être tous. mieux, d'être en meilleure santé, de coûter moins à la collectivité. Donc, merci Yann pour cette présentation. L'idée de Race for Air cette année, c'est comme on l'a dit, d'accélérer les solutions et l'action collective, les solutions et l'action collective pour garantir un air pur pour tous. Et on a vu cette collaboration entre Thermocon et Pando 2, donc de pouvoir associer des briques technologiques pour un service, pour une mise en œuvre de la qualité de l'air très concrète. Mais à l'issue de cette partie métrologie, nous allons attaquer maintenant la partie purification, où encore on pourra combiner à la fois métrologie et purification, et ce sera intéressant effectivement dans vos choix de pouvoir imaginer mettre les professionnels de FIMEA ensemble, voilà, pour pouvoir intégrer cette chaîne de valeur. Merci Yann. Avec Nous plaisir. allons pouvoir passer à la partie purification avec Alain Vinsec d'Airficience que nous accueillons et à qui nous souhaitons naturellement une très très bonne World Clean Air Day. Merci Thomas. Donc, je suis Alain Vinsec, je représente la société Airficience. Et donc, nous proposons une solution pour traiter l'air et donc améliorer la qualité de l'air. Aujourd'hui, je pense sur cette première slide, si vous êtes tous à cette webinar, c'est que vous êtes bien conscients de ce problématique qui est un vrai enjeu de santé publique. Donc, je ne vais pas vous redonner ces chiffres-là que vous pouvez lire, hein. Bien sûr, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Beaucoup de cas d'asthme professionnel aussi sont dus à l'air intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sensibilisé à l'eau contaminée, aux aliments avariés, mais pas suffisamment, hélas, à l'air intérieur que nous respirons. Prochaine slide, Thomas. OK. Notre solution, c'est le purificateur d'air TAC-Air, qui est déjà sur le marché depuis de nombreuses années. Ce purificateur d'air permet de détruire 90% des gaz en 5 minutes et 99,9% des polluants en 1 heure. On traite bien sûr tous les grands types de pollution, les chimiques principalement déjà, avec les COV, l'ozone, les microbiennes, en particulier avec les virus et donc pour le Covid, les bactéries, les germes, mais aussi les allergènes et le traitement olfactif pour les contaminations justement de dehors, typiquement chez les vétérinaires et autres. Donc notre technologie innovante, c'est basé sur un brevet qui a été déposé depuis 2010 appelé Airficiency. Et notre technologie est basée sur le principe de la photocatalyse activée par du rayonnement UVC. Donc, on a un procédé de on a un premier procédé de phase de filtration qui est ensuite complété par une phase de destruction avec cette décontamination qui est effectuée par des réactions d'oxydation et de réduction à température ambiante via un catalyseur qui est donc le cœur du système, basé sur de la dioxyde de titane avec du charbon actif et que l'on active avec le rayonnement UVC. Alors, ce produit qui est du standalone, donc qui est simple d'utilisation et il n'y a pas besoin de changer d'infrastructure. On le pose dans la pièce. Donc, on a différents modèles suivant la taille de pièce et il est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est vrai que souvent, on pense le mettre en marche juste quand on arrive, si c'est dans son salon de coiffure, alors que les polluants sont déjà dans l'air, donc de la veille ou autre. Donc, il est important que ça fonctionne 7 jours sur 7. De plus, on est sensibilisé à l'environnement parce que nos appareils sont 100% recyclables
Et ensuite, on a un faible coût d'entretien. On n'a pas besoin de changer des filtres comme la plupart, on va dire, des simples purificateurs filtrants. Le coût d'entretien correspond juste à changer d'une façon biannuelle ou annuelle, suivant l'utilisation, le photocanalyseur. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a été testé et certifié par l'AFNOR, selon la norme, justement, qualité de l'air intérieur. Prochaine slide. OK. Aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est une société française, donc basée à La Ciotat en PACA, et notre produit est 100% développé, fabriqué, industrialisé en France. Quand on parle de qualité de l'air, comment on l'améliore? Bon, ce qui est important, c'est d'avoir des tests. Et pour ça, donc, on a des résultats qui ont été scientifiquement prouvés par des organismes officiels tels que l'Institut Pasteur de Lille, laboratoire Terra Environnement, qui permettent de mesurer cette réduction significative des polluants dans les différents lieux. Alors à la base, il faut rappeler qu'on a développé notre produit avec un partenariat avec Saint-Gobain pour les hôpitaux. Donc là, sur cette slide, je vous ai extrait quelques tests, résultats de tests. Alors c'est vrai, désolé, ils sont peut-être pas très visibles, mais là, je suis à votre disposition pour vous fournir le détail et d'une façon lisible. C'est simplement pour dire qu'on a fait des tests dans tous les différents types d'ERP, particulièrement les ERP très sensibles, hein, donc les écoles, bien sûr, avec la propagation de la grippe. Les salons de coiffure, qui sont très, très aussi, avec tous les produits chimiques qu'ils utilisent, les lacs et autres, les ongleries, cabinets vétérinaires, cabinets dentaires. Donc là, je reste à votre disposition pour vous envoyer tous ces résultats de tests. Donc voilà, pour conclure rapidement, on est une des solutions de purification d'air, hein, voilà, on veut créer cette bulle d'air pour vraiment améliorer sa vitalité, respirer un air sain. On est bien sûr membre du FUMIA. Et donc, vous avez nos contacts. Vous pouvez aussi nous trouver sur le web, que j'ai oublié de vous mettre. Donc, voilà notre solution. Et je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements ou vous fournir les résultats de tests. Merci Thomas. Très clair, Alain. Merci beaucoup pour cette solution de purification mobile intérieure. Nous allons pouvoir passer à Isabelle Wezold d'Ainspace. Happy World Clean Air Day to you, Isabelle. Bonjour, ravie de vous retrouver et très bonne journée internationale Clean Air à tous, bien évidemment. Donc, première slide, s'il te plaît, Thomas. Voilà, Air in Space. Donc, je vais vous parler de notre savoir-faire, qui sont les purifications de l'air et le contrôle de la qualité de l'air intérieur. Donc, Air in Space, c'est un fabricant français établi depuis plus de 20 ans, avec beaucoup d'expérience dans la qualité de l'air intérieur. Nous avons un bureau R&D et nous fabriquons nos produits en France. À ce titre, tous les produits que je vais vous présenter ont le label Origine France Garantie, qui est en fait le seul label officiel qui garantit réellement la fabrication en France, voilà, de façon tout à fait contrôlée par un organisme type Bureau Veritas. Donc pas de blabla. Nous sommes spécialisés dans la protection des personnes et également des patients vis-à-vis de la contamination qui est liée à l'environnement, donc l'air évidemment, mais également contamination liée aux surfaces. Notre métier de base, c'est l'hôpital. Nous avons l'habitude de traiter des patients extrêmement fragiles et nous avons mis au service donc des établissements recevant du public ce savoir-faire unique pour le traitement d'air dans des bâtiments publics tels que les écoles, les collèges, les lycées, mais également des mairies, des ministères, les entreprises, cela en France et dans également une cinquantaine de pays. Et vous avez sur la droite de la diapositive quelques-unes de nos installations dans des salles de réunion dans l'entreprise, dans une cantine scolaire par exemple, et puis dans notre métier d'origine au bloc opératoire.
Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler uniquement de 2 produits parce qu'on a une gamme assez étendue, mais je pense que ce sont les produits qui sont probablement les plus adaptés aux applications liées à cette journée particulière internationale. Et donc, ce sont des purificateurs d'air qui ont la particularité d'être tous équipés de filtres EPA H14, donc une filtration mécanique qui est en fait la seule technologie qui soit vraiment agréée par le Haut Conseil pour la santé publique. Les autres technologies pouvant impliquer de la photocatalyse, de l'UV, etc., n'ont pas été retenues par nos autorités liées à la production de sous-produits potentiels. Nous avons des machines qui sont capables de débiter de très haut débit parce qu'effectivement, si on veut être efficace et protéger efficacement les occupants d'une pièce, il faut pouvoir rapidement traiter l'air et la totalité de l'air de la pièce. Donc, nos machines peuvent débiter jusqu'à 2000 mètres cubes heure et nous avons apporté, car nous avons un savoir-faire assez particulier, une attention toute spéciale au bruit que peuvent faire les épurateurs d'air. Souvent, sur des épurateurs d'air qui peuvent débiter un petit peu plus fort, on a un souci avec le bruit et finalement, au bout du compte, ils sont pas utilisés dans leur capacité totale parce que ils gênent énormément les personnes qui sont présentes dans la pièce. Ce n'est pas le cas des épurateurs Air InSpace puisque nous avons ce savoir-faire important. Alors, ils sont également j'ai pas fini. Pardon. Ils sont également écologiques et légers puisque nous avons des châssis qui sont en aluminium, écologiques dans le sens où il n'y a pas de plastique dans nos châssis. Donc ils sont robustes également, ils résistent très très fortement au choc. Ce sont des appareils mobiles, donc c'est vrai qu'ils sont assez, je dirais, enclins à être déplacés d'une pièce éventuellement à une autre. Ils ont un faible encombrement au sol puisque l'un comme l'autre ont une dimension d'environ 40 cm de côté. Donc, vous voyez que c'est assez restreint. Et ils peuvent se fixer également au mur et au plafond pour encore moins d'encombrement au sol. Donc, les applications principales de nos épurateurs d'air EPA H14, ce sont les classes. Nous avons pas mal de ces épurateurs qui ont été installés au moment du Covid. Et alors, certains sont toujours utilisés, d'autres malheureusement un petit peu moins, dans des écoles primaires, mais également dans certaines régions, comme la région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, qui a équipé l'ensemble de ces lycées avec notre technologie. Nous avons également des bureaux qui ont utilisé nos produits, des salles de réunion et également quelques boutiques, bien que ce soit pas notre activité la plus importante. La prochaine. Deuxième gamme de produits dont je voulais vous parler, ce sont nos petits dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur. Je m'attarderai sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est un capteur CO2. Ce capteur contient une cellule NDIR, c'est-à-dire infrarouge non dispersif. C'est la seule technologie, encore une fois, qui est recommandée par les autorités françaises. Il indique la concentration en ppm, mais également il donne la possibilité de définir un seuil à ne pas dépasser, ou en tout cas un seuil d'alerte en cas de dépassement. Et ce dépassement est visualisé très facilement par un changement de couleur de l'écran qui passe du vert au orange, et puis si encore on dépasse un seuil supplémentaire, il devient rouge. Donc on voit très rapidement et d'assez loin en fait si effectivement la qualité de l'air est en train de se détériorer et éventuellement si ça se passe de façon pérenne, comment on peut mettre des mesures en place et surtout contrôler derrière l'efficacité des mesures que l'on a mises en place. Et puis, pour terminer cette présentation, je terminerai donc par Octopus, qui est notre outil de diagnostic de la qualité de l'air. C'est une petite mallette, comme vous le voyez ici, qui fait à peu près 20 cm de côté, donc vraiment extrêmement facile à utiliser et à déplacer. Elle contient un compteur laser qui n'est pas qualifiant, mais qui est quand même de très bonne facture et que nous, on étalonne avec les compteurs qualifiants qu'on a ici au laboratoire. Il va mesurer la concentration particulière par canaux, donc 0,3, 0,5, 1, 2, 5, 5 et 10 microns. Et ensuite, il va recalculer la concentration en PM1, si importante comme c'était précisé dans les présentations précédentes,
également PM2,5, PM10. Malheureusement, c'est encore comment dire, une donnée qui est utilisée, même si elle n'a pas beaucoup de sens maintenant. Elle calcule également la classe ISO, qui est un indicateur hospitalier dont je parlerai pas beaucoup ici. Elle inclut un compteur CO2, qui est le même que celui dans le capteur précédent. Une cellule qui va déterminer la concentration en COV totaux, une cellule de mesure des formaldéhydes. Elle mesure la température et l'humidité relative. Il est léger, il fait à peu près 1 kg, facile donc à transporter avec sa grosse poignée. Il fonctionne sur secteur et également sur batterie. Il peut être connectable à un iPhone ou bien à une plateforme Internet que nous avons développée spécialement et qui permet de suivre en direct et d'enregistrer également toutes les données. En dernier lieu, il est capable de piloter les unités de traitement d'air Air InSpace et de les faire accélérer en cas de dégradation de la qualité de l'air ou au contraire de les remettre un petit peu moins fortes si la qualité de l'air s'est améliorée. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une très bonne journée internationale de la qualité de l'air. Merci beaucoup Isabelle d'Air InSpace avec ces solutions à la fois de purification et de mesure. Juste, moi je suis team Android, ça marche sur Android? Ça marche sur Android aussi. Ah, merveilleux, quelle belle journée c'est. Merci beaucoup Isabelle. On va pouvoir Avec passer plaisir. désormais à Alain Hilaire de CX RDE qu'on accueille. Bonne journée mondiale de l'air, Alain. Je sais pas Alain? si on m'entend, je n'entends rien. Oui, c'est Vous bon. m'entendez? Oui. Oui, ok, d'accord. Bonjour à tout le monde déjà et merci. Je vous présente Nepsys qui est la solution purification air et surface, sachant que Nepsys traite simultanément l'air et les surfaces d'un volume et également simultanément les particules fines, tous les éléments polluants chimiques et tous les micro-organismes, et c'est garanti 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nepsys, la suivante, Nepsys System, c'est un produit aqueux 100% écologique qui s'appelle JK, composé d'extraits de 37 plantes et de 3 minéraux, savamment mixés en opération douce et sans intervention chimique ni industrielle. JK est atomisé dans l'air, ce qui donne un mélange JK-air, et projeté en nanogouttes qui saturent l'air et les surfaces sans humidifier. L'ensemble traverse un diffuseur 100% recyclable, doté d'électronique et d'intelligence artificielle, adaptant l'intervention en fonction des taux de pollution constatés 24 heures sur 24. Pour nanogouttes, Nepsys va chercher les polluants en investissant la totalité des volumes et des surfaces, ce qui veut dire que Nepsys traite effectivement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'air n'a pas besoin de passer à travers pour être traité, c'est Nepsys qui va dans l'air pour traiter. Le bruit est de 25 décibels avec des capteurs internes brevetés pour dénoncer le taux de pollution en particules fines, aussi bien qu'en éléments chimiques, aussi bien qu'en micro-organismes. Il y a des lampes devant chaque produit. Il y a une lampe diode de 5 couleurs qui permet à chacun effectivement de regarder et de comprendre ce qui se passe dans le volume dans lequel ils sont en train d'évoluer. Nepsys est un système sûr parce qu'il a été éprouvé. Nepsys n'a pas été testé en laboratoire où les conditions sont par définition artificielles. Nepsys a été éprouvé par des tests effectués dans 5 milieux occupés différents. Rien n'a été changé dans les habitudes de vie des occupants, porteurs de pathologies et ou de maladies ou pas, entrée et sortie, déplacement d'objets et d'éléments divers, ouverture de portes et fenêtres, ventilation inchangée, sous conditions météo et circulation extérieure variables, etc. Tous les tests ont été effectués sur plusieurs jours avec des prélèvements 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que Nepsys peut garantir son efficacité qu'il a été mesuré aux conditions réelles de la vie. À noter que lorsque nous avons effectué nos tests en milieu occupé et en conditions extrêmes, nous avons pu déceler dans un seul de ces 5 tests une potentialité d'allergie rare et ces risques et anomalies sont aujourd'hui éliminés à 100%. La question qui se pose aussi, c'est comment prétendre traiter réellement et efficacement avec un même objet la multitude des volumes existants. Nepsys a développé une gamme adaptée
garantie d'une efficacité réelle en fonction des volumes dans lesquels il va être positionné pour traiter. Le poids du gros est de 3,5 kg avec une poignée et il peut se fixer au sol, ou se poser plus exactement au sol, se fixer au mur ou en plafond. Il y a une offre d'Epsys en B2B premium qui est un engagement modèle puisqu'il c'est la signature d'un contrat, une étude et une installation mise en service du module sous forme de mise à disposition avec fourniture des consommables, maintenance et intervention 24 heures sur 24, 7 sur 7 et récupération et recyclage 100% du module en fin de location. C'est un contrat sur 5 ans avec un accompagnement sur mesure, des options d'optimisation au service de tous, ce qui veut dire que c'est une solution unique sur le marché par son efficacité, sa naturalité et son innocuité, conforme aux normes de l'Union européenne et américaine, AHMA, et aussi au niveau des transports. Tout ceci s'adosse sur 3 brevets internationaux qui donnent sa particularité à Nepsys. Nepsys de CXR2 révolutionne donc le traitement de la qualité de l'air intérieur avec une gamme une gamme à la technologie modulaire, intelligente et adaptable à tout type de volume et de besoin. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci Alain pour Nepsys de CXRDE pour cette présentation. Nous allons pouvoir désormais passer à Carmen Dumitrescu de Gamma Pulse qui développe Killvid. Bonjour Carmen. Bonjour Thomas, merci pour cette occasion. Donc Gamma Pulse, elle a développé la technologie Killvid en partant de l'été 2020, quand on s'est rendu compte que les technologies existantes n'étaient pas suffisamment efficaces pour nous protéger du Covid. C'est une technologie innovante qui a été protégée par 2 familles de brevets qui ont été déposés en octobre 2020 et c'est une technologie disruptive avec tous les avantages et désavantages que cela implique. Donc, en effet, nous, on produit des plaques comme celle dans la photo qui peuvent être de n'importe quelle taille et n'importe quelle forme, on décide, qui ont une multitude de petits trous. En effet, les petits trous que vous voyez sont des charges transitoires en cathode creuse. On applique une haute tension à travers de cette plaque. Et c'est là dans des hautes tensions, excusez-moi, il y a mon ordinateur qui fait des bruits là. Des hautes tensions qui sont de 5, 10, 20 kV dans des temps de nanosecondes et ça produit donc une décharge extrêmement forte. L'air qui passe à travers des trous, elle est soumise à une foudre 1000 fois par seconde, voire plus. Ça assure une décontamination à 100% de tous les pathogènes biologiques aéroportés dans temps réel, un seul passage, sans aucun effet nocif pour l'environnement et avec une consommation électrique très faible puisque c'est une solution de puissance pulsée. On peut passer à la prochaine. Donc, la technologie a été validée par l'unité mixte INSERM École des mines CNRS de Saint-Étienne. Saint-Étienne, puisque c'est une des rares instituts en Europe qui travaille avec des virus en suspension et des pathogènes biologiques en suspension. Ils ont testé notre technologie, ils ont testé le prototype de validation qui est le gros bébé bleu que vous voyez au milieu. Ils ont aussi testé notre premier prototype commercial qu'on a mis en place. En parallèle, nous avons développé dans le cadre d'un projet OTAN, le projet Diana, on a développé deux prototypes pour la protection individuelle, notamment une chambre de bioisolation et un masque pour des interventions spéciaux. Cette technologie maintenant est en test par l'OTAN pour des menaces biologiques et chimiques. La prochaine slide. Donc, le prochain, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs solutions pilotes qui sont en test. Donc, outre les Diana, donc je vous avais dit, nous, on a eu la chance d'obtenir le statut d'innovateur OTAN. Et on développe donc le masque avec la société canadienne Ventus Respiratory, qui sont une des 2 seuls systèmes de masques partiels qui ont été validés par l'OTAN. Nous avons démarré un projet rapide soutenu par l'Agence Innovation Défense. Dans le cadre de ce projet, on est concentré surtout pas sur la protection individuelle, mais la protection collective. Et on teste des bioaérosols pour enlever les endotoxines bactériennes et les spores de la jambe.
On démarre maintenant en octobre un projet soutenu par le CIEDS qui est très, très important et on est vraiment super contente. C'est un projet de 2 ans en collaboration avec le laboratoire de chimie moléculaire de l'École polytechnique dans lequel on va tester et optimiser la technologie pour enlever des agents chimiques dangereux aéroportés dans les espaces confinés. Et finalement, Alstom démarre des tests sur la technologie en laboratoire à une première temps et s'ils vont être convaincus, ils vont passer sur des tests sur le tram de train. Donc, ça va se passer fin 2025. Et eux, ils ne sont pas du tout intéressés par le biomenace, ils sont intéressés par l'enlèvement des odeurs et des particules fines, les fameux 2,5, etc. Donc, cela dit, la technologie, le dernier slide, s'il vous plaît. La technologie Qubit est fortement modulable, elle s'adapte à tous les tailles, elle répond à beaucoup de différents cas d'usage. On peut les appliquer dans des différentes industries, que ce soit défense, médicale, agroalimentaire, résidentielle, etc. Donc, nous sommes en discussion avec plusieurs industriels et en train de finaliser notre levée de fonds de Series A. Et je vais utiliser mes dernières secondes pour remercier vraiment énormément à Fimea pour pousser les efforts pour la filière parce qu'on sait tous les problèmes qu'on a pour percer et convaincre que la qualité d'air est très importante. Et je suis absolument ravie de travailler dans cet écosystème. Merci. Cet écosystème, hein, même Carmen, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ça nous permet, voilà, ces différentes solutions de planification, d'aller du confort à la sécurité, voire la défense, comme tu le présentais. On va pouvoir, sans transition, passer à Anaïs David de la société Nateo Santé, à qui je souhaite évidemment la bienvenue et un excellent World Clean Air Day. Merci Thomas, merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Anaïs David, directrice des opérations chez Nateo Santé et associée d'entreprise. Je vais commencer par une slide de contexte. Je sais que vous savez pourquoi vous êtes là sans doute aujourd'hui, puisqu'on est Journée internationale de l'air pur. Mais un rappel qu'en effet, l'air est notre première ressource vitale, hein, avant l'eau et la nourriture. On passe énormément de temps en intérieur notamment, et que selon l'OMS, l'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, c'est un enjeu de santé publique et je suis ravie de participer à ce webinaire pour le mettre en avant et aider à la prise de conscience. J'ai voulu jouer le jeu de la revue de presse du mois d'août sur la droite. Alors, il y a des bonnes nouvelles dans la presse, hein, et même des fois des bonnes nouvelles qui se basent sur quelques chiffres et qui sont malheureusement loin d'une vérité, mais on a eu de l'amélioration de qualité d'air dans certaines études, mais on le voit toujours, beaucoup d'air chargé pour 96 départements, des incendies qui ont évidemment participé à une pollution atmosphérique, des sujets d'épidémie de rougeole qui reviennent sur fond de défiance vaccinale, des études qui démontrent l'inhalation de particules de microplastiques, etc. Donc, il y a énormément de sujets qui peuvent être qui peuvent englober cette qualité d'air et c'est tout l'enjeu de Nateo Santé. Slide suivante, Nateo Santé. On existe depuis 2009. On est une entreprise nantaise. On est expert en qualité d'air intérieur pour le milieu professionnel, concepteur fabricant. Et on a fait le choix de l'éco-conception, puisque tant qu'à dépolluer l'air, si on peut limiter notre impact environnemental en le faisant, ça a beaucoup de sens pour nous. Une conception, une fabrication intégralement française et tout notre support client également, quand bien même on exporte à l'international dans plus de 50 pays depuis des années déjà. Notre mission, c'est de protéger votre santé par la maîtrise de votre environnement. Votre environnement peut être varié. On a des clients dans de nombreux secteurs d'activité. On va toujours s'adapter aux problématiques métiers en maîtrisant les enjeux de santé liés à l'air, hein, pour un accompagnement personnalisé et en apportant des solutions concrètes. Euh, En bas à droite, nos produits, hein, nos gammes. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais on a une gamme de mesures de qualité d'air qui va être un enjeu de sensibilisation et de pédagogie, notamment dans le cadre des décrets en vigueur dans les établissements recevant du public sensible, et des gammes de traitement de l'air qui vont répondre à différents enjeux avec certains des technologies brevetées et toujours une garantie de performance,
une maîtrise de nos technologies et une vérification des performances en laboratoire indépendant et puis en conditions réelles auprès de nos clients. On va combiner différentes technologies, que ce soit de la filtration pure ou associée à d'autres technologies comme de l'UVC dans certaines gammes. J'ai fait le choix pour ce webinaire qui est très court d'illustrer plutôt les cas d'usage, donc 4 cas d'usage de nos solutions. Premier cas d'usage, comment agir en environnement intérieur, en milieu médical et médico-social, qui est une grosse part de notre activité, évidemment pour protéger les patients ou les résidents contre des infections, soit des épidémies contagieuses de façon aéroportée, soit des infections notamment pour les patients immunodéprimés. Ça permet de maîtriser l'environnement intérieur, d'améliorer l'hygiène et de limiter les contaminations croisées. Évidemment, nos dispositifs sont peu encombrants, peuvent être transportables, comme vous le voyez sur la photo, en chariot, et sont silencieux aussi pour aider à ne pas perturber les résidents, notamment la nuit. Un autre secteur d'activité, ou une autre typologie de secteur d'activité, plus exactement, ça va être des professionnels exposés. Là, on a 2 cas, un salon de coiffure, un cabinet de podologie. Ce sont des professionnels qui, dans leur activité, vont utiliser différents types de produits, de solvants, de colle, de produits chimiques, de coloration, par exemple, et peuvent développer malheureusement des maladies professionnelles à cause de leur activité par l'air qu'ils inhalent au quotidien. Donc, s'équiper de solutions de purification va permettre de les aider à assurer leur santé tout au long de leur carrière en filtrant aussi bien les particules fines, les composés chimiques que les micro-organismes. Et s'adapter en fonction des problématiques, on va adapter les filtres, par exemple, qu'on peut mettre à l'intérieur de nos produits. Troisième cas d'usage, évidemment, les établissements recevant du public. On pense aux crèches, aux écoles, mais ça peut être aussi des espaces de bureaux, des commerces. Donc, premier enjeu, de protéger les usagers, tout simplement, contre des épidémies hivernales, type grippe, bronchiolite, etc., la pollution atmosphérique, les allergènes qui malheureusement se développent de plus en plus et de nombreux enfants sont maintenant aussi asthmatiques en lien avec leurs allergies. Vous le voyez sur la photo en haut, nos dispositifs sont aussi muraux, ce qui permet de les protéger, de les sécuriser, pardon, excusez-moi. Et on a aussi des solutions, comme je le disais, de mesure de CO2 qui vont permettre de répondre aux réglementations en vigueur, en mesurant notamment le CO2 et d'autres polluants. On a même développé un purificateur d'air, Air Protect, qui va combiner la filtration HEPA pure, recommandée par le Haut Conseil de santé publique, avec la mesure et l'affichage du CO2 en temps réel, particulièrement adapté pour les établissements recevant du public. Et enfin, plutôt dans l'accueil de public, l'hôtellerie, le tourisme notamment, où on peut être dans l'amélioration de l'expérience client, un client particulièrement allergique ou sensible à une pollution, évidemment l'élimination d'odeurs. Vous le voyez en bas à droite dans un restaurant troglodyte très sympathique au demeurant, mais sans aération, sans ventilation puisqu'en cave. Améliorer le confort au quotidien peut avoir aussi beaucoup de sens quand on n'a pas la possibilité d'amener l'air neuf qu'on souhaiterait dans certains espaces. Voilà, en résumé, merci pour cette invitation. Bon World Clean Air Day à tous et voici mes coordonnées. On est là vraiment pour ensemble prendre conscience que la qualité de l'air touche tout le monde, qu'on peut changer les choses en agissant ensemble. Et mon message est simple, agir sur l'air, c'est agir sur la santé. Bonne journée à tous. Merci Anaïs et bravo pour cette présentation et ces illustrations très concrètes hein, de purification. Pour cette dernière intervention, last but not least, Manon Vaillant, et je vais arrêter mon partage. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette journée internationale. Je suis Manon Vaillant, je suis la cofondatrice et la représentante de Purnat. Et chez Purnat, on a fait un constat simple. La qualité de l'air est un enjeu mondial, c'est bien pour ça qu'on est là, mais c'est aussi devenu un enjeu notamment pour les usines et tout ce qui concerne l'air industriel.
Donc, nous respirons chaque jour des polluants invisibles, on l'a dit hein, tout au long de ce webinaire, qui sont responsables de santé majeure. Et les usines ont une forte responsabilité dans ces émissions. Elles doivent gérer chaque jour des polluants tels que des COV, des odeurs, des virus, des bactéries. Et donc, face à ça, les réglementations se durcissent. Elles se durcissent, les risques financiers pour les usines et les problématiques d'image et les risques d'image sont également énormes. Et malheureusement, les solutions actuelles, comme par exemple les filtres à charbon actif, mais pas que, deviennent de plus en plus coûteuses parce qu'elles nécessitent un remplacement constant, parce qu'elles consomment également beaucoup d'énergie. Elles peuvent commencer à manquer d'efficacité face aux nouvelles limitations industrielles plus rigoureuses, plus restrictives, et elles génèrent des déchets. Voilà. Donc notre équipe, face à ce constat, a développé une technologie de rupture. C'est une technologie qui est inspirée de la nature et qui permet de purifier l'air de manière simple, efficace et durable. Notre fibre est biomimétique. Elle imite la structure des diatomées, qui est la championne de la photosynthèse, et intégrée dans un filtre, elle détruit la pollution au lieu de simplement la stocker, comme les filtres traditionnels. Donc c'est une vraie rupture, hein. La pollution est transformée, comme on le voit à l'écran, en molécules inoffensives de base, comme par exemple de la vapeur d'eau, grâce donc au procédé de photocatalyse. Et le biomimétisme va permettre de booster l'efficacité de cette photocatalyse. Alors les bénéfices concret pour nos clients, c'est la conformité réglementaire avec jusqu'à 35 fois plus d'efficacité de polluants éclatés par rapport à d'autres filtres photocatalytiques conventionnels. On va permettre d'assurer une sécurité réglementaire et une continuité de l'activité. C'est des économies de 10 à 20% de réduction des coûts globaux parce qu'on a moins de maintenance, moins de déchets, moins d'énergie. La durabilité, nos filtres sont 5 fois plus longs à être remplacés. Ils sont également sans charbon, ce qui veut dire une réduction des coûts opérationnels, ça je l'ai déjà dit, mais également une amélioration de la performance RSE et une amélioration du bilan carbone. Et au global, Purnat, c'est aussi, malgré l'innovation, la simplicité. Nos filtres se placent au même endroit habituel que des filtres conventionnels, sans nécessiter un rétrofit coûteux et lourd. Nos clients, donc, qui se trouvent aujourd'hui plutôt dans le monde de l'industrie de la chimie, de l'agroalimentaire, mais aussi du traitement des déchets, donc ont déjà validé la valeur de la solution. Pour donner juste un seul exemple, une usine de fabrication d'arômes et souffrait de nuisances olfactives persistantes malgré la présence d'un biofiltre. Et avec Purnat, on a pu atteindre jusqu'à 100% d'abattement et donc l'élimination de cette nuisance olfactive. Donc aujourd'hui, on va travailler avec plutôt des grands groupes industriels comme par exemple Suez ou des leaders comme par exemple le groupe Safran. On accompagne chaque client avec un pilote à taille réduite, dans un premier temps qui est installé sur site, qui permet de confirmer les gains réels de la technologie et également d'ajuster le juste dimensionnement en fonction des contraintes spécifiques de chaque site industriel pour ensuite garantir un déploiement à l'échelle qui va vraiment assurer les performances et la durabilité. Voilà, donc au final, Purnat, c'est une technologie de rupture, oui, mais c'est surtout une solution simple et rentable qui est disponible dès maintenant. Notre ambition, elle est claire. On veut permettre à l'industrie de continuer de produire tout en respectant la santé, la réglementation et l'environnement. En résumé, dépolluer mieux pour mieux respirer et pour produire durablement. Et gagner Voilà, plus. merci beaucoup. Oui, Comment? merci beaucoup. Et gagner plus également, puisque effectivement, c'est rentable tout ça. Tout à fait.
Merci Manon. Je vais pouvoir conclure maintenant en commençant évidemment par remercier Flora Mallet avec qui nous avons monté ce webinaire et tous nos intervenants FIMEA, à tous nos membres qui se sont exprimés aujourd'hui et qui constituent la communauté des solutions, qualité de l'air, intérieur, extérieur, sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air. Et au-delà de ce World Clean Air Day, vu que le thème de cette année, c'était, comme je le disais en prologue, Race for Air, donc qui vise à accélérer les solutions et les actions collectives en faveur d'un air plus pur pour tous. FIMEA voilà, vous a donné un aéropage de solutions très concrètes avec des applications différentes qui peuvent se combiner les unes avec les autres, à la fois sur le monde de la métrologie, mais aussi sur la purification. On espère vous retrouver très bientôt. Ce webinaire sera disponible sur les réseaux FIMEA de manière gratuite. Et on se retrouve pour la journée nationale de la qualité de l'air en France très prochainement. Et puis sinon à l'année prochaine, et cette fois-ci en anglais. Merci à tous et bravo.